À l'occasion de la journée citoyenne instituée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité urbaine et conformément à sa volonté de préserver l'environnement, le Haut Commissariat à l'environnement et au cadre de vie, le ministère de l'Environnement, la mairie de Libreville et l'Union européenne et ses États membres ont organisé le samedi 6 novembre 2021 une opération conjointe de nettoyage de plages le long du littoral de la capitale gabonaise. Cette opération est une mobilisation en vue de sensibiliser le plus grand nombre sur la préservation de la biodiversité et la lutte contre les déchets plastiques. Cette initiative qui témoigne de la dynamique de coopération entre le Gabon et l'Union européenne se tient dans un contexte où toute l'humanité a le regard rivé sur la 26e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP26 à Glasgow, en Écosse, du 31 octobre au 12 novembre 2021. Un prétexte favorable à l'éclosion de bonnes pratiques de préservation des plages et de protection de l'écosystème marin pour préserver également à terme la qualité de la vie humaine. Au cours des réunions préparatoires de cet événement au siège de la représentation de l'Union européenne à Libreville, la stratégie mise en place pour l'opération s'est focalisée sur 10 sites du littoral, à savoir les plages d'Akaye, Michel Marine, École publique de Glace, Méridien, Pont Sénécès, Débarcadère Jean Lebouri, Lycée national Léon Bas et le mess de l'armée de l'air. À l'exception de quelques-unes où sont régulièrement effectuées des actions d'assainissement, les plages de Libreville présentaient une image peu reluisante avant le lancement de l'opération. Ce, en raison de l'abondance des déchets qu'on y trouve. En effet, une panoplie de produits de consommation ont été identifiés, notamment des emballages, roues, bouteilles, matelas, chaises, réfrigérateurs et bien d'autres encore. Les plus courants des déchets sont constitués à 90% de matière plastique, ennemi numéro 1 de notre écosystème. En effet, des sachets ou fragments en plastique sont enfouis aux abords du littoral depuis 20 à 30 ans. L'évasion des déchets sur nos côtes est telle qu'on pourrait croire à une catastrophe écologique aux répercussions nocives à notre environnement. Mais d'où proviennent ces déchets qui ternissent l'image de nos belles plages, véritable attrait touristique? Et pourtant, actuellement, elles sont sous haute surveillance à raison des mesures prises par le gouvernement contre la propagation du coronavirus. Ces déchets proviennent des sources locales par le biais des bassins versants qui écoulent les ordures à la mer et celle-ci les déverse à son tour sur les plages. Il y a aussi ceux des citadins qui confondent la plage à une décharge publique en abandonnant des produits industriels comme des réfrigérateurs, des gazinières, des ventilateurs et d'autres matériels et appareils. Des puissants courants marins font également échouer sur le littoral des éléments issus de l'exploitation maritime comme des filets ou des billes de koumé. C'est dans une effervescence que les équipes déployées sur les différents sites ont exécuté les travaux de nettoyage dans la matinée du samedi 6 novembre, au nombre desquels la délégation de l'Union européenne, les ambassades, le Haut Commissariat à l'environnement et au cadre de vie, Clean Africa, AGLI, la mairie de Libreville, les lycées Blaise Pascal et Calazans, la direction générale de l'environnement. Sur chaque site, l'opération a consisté à ramasser, extraire les déchets au moyen de fourches, râteaux, pelles et gants. Une fois collectés et amassés dans des sacs, ces éléments sont déposés dans des camions qui les acheminent dans la zone spéciale économique d'Oncor où ils sont recyclés ou détruits. Le maire du premier arrondissement que nous avons rencontré à la plage du mess de l'armée de l'air s'est prononcé sur cette opération. Bon, il n'y a pas que l'incivisme en ce qui concerne les plages. Il y a aussi la marée qui en amène. Parce que la plupart des déchets que vous voyez ici viennent de la marée. Lorsque la marée est haute, quand c'est la grande marée, elle projette des bouteilles en plastique, des sachets, un peu de saleté, quoi. Bon, il y a aussi le fait que certainement que les voisins des plages font preuve d'incivisme parce qu'ils jettent la plupart des choses derrière leur clôture. Ça, c'est de l'incivisme. Bon, à ce niveau, on va sensibiliser et sévir après. Il faut souligner que la tâche a souvent été rendue difficile du fait de la décomposition des déchets, de leur enfouissement dans le sol et de leur invasion parsemée dans l'espace.
Selon les spécialistes, on peut estimer à des tonnes de détritus, objets et fragments récupérés sur la route du littoral. La clôture de l'opération s'est déroulée en apothéose avec la rencontre de tous les co-organisateurs sur le site de la plage de Michel Marine. Visiblement satisfaits de cette démarche, ils n'ont pas manqué de livrer leurs sentiments. Rosario Bento, País, représentant de l'Union européenne, est revenu sur les enjeux de cet événement. L'intérêt, c'est la sensibilisation d'abord à tous les Gabonais qui, en effet, il faut faire un effort pour nettoyer les plages, pour la biodiversité, pour préserver toute la biodiversité marine, et c'est pourquoi on est à la plage. C'est une année que l'Union européenne on a fait ça en 2019 déjà ici au Gabon. On ne l'a pas fait l'année passée à cause de la Covid, on le fait cette année pour montrer exactement, sensibiliser et montrer qu'on peut tous, indépendamment de qui on est, ceux qui sont expatriés ici comme moi et mes collègues, les ambassadeurs et les ambassades des différents pays de l'Union européenne, on peut aider le Gabon, comme on fait partout dans le monde, à aider les autres pays à vraiment avoir une solution à ce fléau mondial qui est la pollution des plages, la pollution en général, mais ici, cette année, c'est vraiment la pollution marine, parce que c'est vraiment la biodiversité marine qui est en train d'être en danger. Tous les plastiques que vous voyez là, ce n'est pas que les plastiques, mais surtout les plastiques qui détiennent des millions d'années pour être détruits, des millions d'années, vont rester à la mer jusqu'à ce qu'ils se forment en microplastiques qui les poissons et tous les animaux marins vont manger et vous le mangez après. Donc on mange ces plastiques qu'on a jetés et ce plastique va créer des problèmes de santé publique à nous tous. Et donc voilà, il faut penser à ça, à toute cette chaîne. Quand on jette un plastique, le plastique va tomber sur nous là à la fin, si on ne fait pas attention. Et il y a les oiseaux qui mangent le plastique parce que les animaux, ils ne savent pas faire la différence entre un plastique et la nourriture. Donc ils mangent tout. Et il y a plein d'oiseaux qui meurent aussi. C'est la biodiversité en général qui est en effet en cause. Et voilà, nous, en tant que partenaires du Gabon, on a voulu faire ça évidemment avec les partenaires gabonais. Donc c'est pourquoi monsieur le haut-commissaire pour l'environnement est là. Il a dit présent pour la deuxième fois, était aussi en 2019, on était tous ensemble parce que c'est ses conjoints. Et avec les ambassades de l'Union européenne qui sont représentées ici au pays, donc l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie, et aussi la Direction générale de l'environnement et les mairies, les mairies de Libreville et tous les arrondissements. Et je remercie beaucoup pour tous les moyens qui ont été mis ici à disposition pour faire cette sensibilisation. Juste pour terminer, la sensibilisation, c'est à chacun de nous. Nous tous, on peut contribuer. C'est ça que chacun de nous prend soin de son propre déchet à la maison, au travail, aux endroits où on va, en vacances, en week-end, n'importe où. On ne va pas créer ce qu'on a vu ici aujourd'hui. Ça, c'était la plage la plus polluée du Gabon. Maintenant, vous voyez ça, mais voyez les photos qu'il y avait avant. C'était comme une déchetterie. Et ça, j'imagine qu'aucun de vous veut, quand on vient ici au restaurant, on vient se balader sur la plage, pour attraire les touristes, on ne veut pas voir tous ces déchets. Donc, c'est vraiment sensibiliser chacun de faire sa propre contribution, parce que tous ensemble, on y arrivera. L'ambassadeur d'Espagne, Fernando Alonso Navarrida, a salué cette initiative nécessaire pour la préservation de l'environnement marin. Et bon, je crois que c'était une très belle journée pour sensibiliser les gens. Et nous avons travaillé dans les plages du nord de la capitale avec les élèves de l'école Calasanz et qui ont fait un extraordinaire travail. Donc pour moi, je crois que là c'est l'avenir, d'essayer de sensibiliser surtout nos jeunes femmes pour vraiment avoir un environnement plus net, non? Et plus net et plus agréable. Le nouvel ambassadeur de France au Gabon, Alessi Lamec, n'a pas voulu manquer ce rendez-vous qui s'organise aussi dans son pays. Bien sûr, alors vous savez, moi ça fait juste un mois que je suis arrivé ici, donc un mois que je suis un habitant de Libreville, que je suis un Librevillois comme vous. Et donc j'étais très heureux de participer ce matin à ce beau moment européen, gabonais, européen, où ensemble on s'est attelé à
à rendre plus belle cette ville dans laquelle nous habitons tous. Moi j'étais sur la plage de Jeanne et Bory là-bas, il y avait tout, c'était formidable, il y avait les équipes de lycée Blaise Pascal, il y avait l'école publique conventionnée, vous savez, Robouquéen, puis il y avait le maire, il y a le maire du 2e arrondissement qui est passé, il y avait Clean Africa qui était là, il y avait le commissariat, donc c'était vraiment sympathique et on était tous là en train de retirer ces déchets. Et franchement vous allez voir la plage là-bas, c'est spectaculaire et c'est très impressionnant. Donc ce travail qu'on fait ensemble pour la ville dans laquelle nous habitons. On fait pareil en France, et c'est très utile en fait pour faire prendre conscience à ceux qui participent déjà, mais aussi à tous les autres qui nous voient, que c'est notre travail à tous, quoi. Tous ceux qui habitent dans une ville, là, c'est notre travail à tous de faire en sorte que la ville reste belle, une ville dans laquelle on est heureux de vivre. Et c'est le cas en tout cas pour moi à Libreville. Il ne faut pas voir seulement l'aspect environnemental. La plage a également des fonctions sociales qui convient de valoriser. Telle est la substance du propos de l'ambassadeur d'Italie, Gabriel Di Musio. La plage est importante au point de vue social, économique. Il y a les restos, il y a les boîtes, etc. C'est un endroit où les gens viennent à faire du sport pour se rencontrer. Maintenant, ce n'est pas possible de faire des rassemblements parce que, bien entendu, il y a les Covid. Mais normalement, c'est une plage la plage, c'est un endroit où les gens viennent pour se rencontrer. Donc, c'est un espace très important pour la vie de la ville, pour la vie des personnes. Et donc, ça, c'est pas seulement une initiative symbolique, c'est une initiative très importante. On va continuer à faire ça ensemble avec l'Union européenne dans les prochaines années aussi. La mobilisation de la mairie de Libreville à cet événement s'inscrit dans la vision du maire de Libreville, dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité. La représentante des élus, Brigitte Solange Bouma, deuxième adjoint au maire du 4e arrondissement chargé de l'environnement, s'explique sur l'implication de la mairie. Pour ce qui est des plages, la mairie de Libreville, avec donc les arrondissements, vous suivez l'actualité. Effectivement, aujourd'hui, on a donné les pleins pouvoirs pour l'opérationnalisation et le contrôle des activités au sein des arrondissements aux mairies d'arrondissement. Et pour ce qui est des mesures que nous mettons en place pour préserver ces plages et pour préserver les écosystèmes marins, nous avons des postes de surveillance que nous allons accroître, à l'instar de celui qui est au niveau de la plage du lycée national Léon Bas. Nous allons donc intensifier ces postes de surveillance. Nous allons également accroître les actions de sensibilisation et d'éducation aux populations pour que chacun vraiment prenne en compte, s'implique personnellement pour un environnement sain. Et ça, cet environnement sain commence d'abord devant chez soi, derrière chez soi et autour de chez soi. Yannick Ongou Sonnet, directeur général du Haut Commissariat à l'environnement et au cadre de vie, s'est appesanti sur l'importance de ces journées. Une occasion rêvée pour nous, cette journée. On rappelle quand même qu'on est le premier samedi du mois, donc à l'occasion de la journée citoyenne instituée par le chef de l'État. Nous devons nous mobiliser, Madame l'ambassadrice de l'Union européenne l'a rappelé, chacun de nous a un rôle à jouer et les différentes institutions, les différents acteurs qui sont concernés par ces questions-là, que ce soit les collectivités locales en premier lieu, l'administration centrale, le ministère de l'Environnement, mais également le Haut Commissariat. On est tous acteurs, nous aussi citoyens, vous êtes tous là, on est tous acteurs de ce combat-là. La pérennité, écoutez, comme on le disait, c'est important de s'attaquer à ce problème-là, en particulier ici. Cette plage de Michel Marine qui va donc de Michel Marine jusqu'à l'ancien hôtel Rapochambo, c'était une décharge à ciel ouvert. Plus personne ne venait ici et pardonnez-moi d'être direct, mais nous avions honte, d'accord ? Aujourd'hui, grâce à la mobilisation justement de tous ces acteurs-là, petit à petit, progressivement, en particulier depuis le mois de juillet, il y a un gros travail qui est réalisé sur le terrain, notamment par l'entreprise, par la société d'État Clean Africa. On revoit le sable. Je pense que ce sont des signaux positifs qui doivent nous encourager à faire encore plus. Plus qu'une action de nettoyage de plage, cette opération revêt un besoin de subsistance de nos écosystèmes marins et une alerte à la conscience collective. Pour la deuxième fois en moins de 4 ans,
l'excellence des relations entre l'Union européenne et le Gabon vient de démontrer que la préservation de l'environnement peut désormais s'inscrire dans une trajectoire enclin à la solidarité et à la coopération. Sans tabou battant, sans moyens colossaux, mais animé par un engagement sincère et un humaniste, il est possible de réguler la menace qui pèse sur la biodiversité.